Merci. Écoutez, chers collègues, si vous voulez bien, on va commencer. Si le public, vous pouvez rejoindre sa place. Non, le public n'a pas envie de rejoindre sa place. Je vous propose, j'espère que vous allez bien déjà, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Florentin. Tu en es d'accord? Très bien. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Donc, si tu pouvais procéder à l'appel. Oui, bonjour à tous. Alors, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Pierre Aubry, Stéphanie Marical, David Roussel, Dominique Tessier, moi-même présent, Elisa Cavelier, okay. Tac. Jean-Marie Demondion, Denise Poulain, Marie-France Bougon, Patrice Duval, Evelyne Baril, Brigitte Soun, Serge Lambert, Christine Jor, Agnès Delalandre, Catherine Durnay, Reynald Maheu, Stéphanie Vengeon, Éric Flamand, Jonathan Fiquet, Jean-Baptiste Hôpital, Mathias Valéry, okay. Montaigne Lepelletier, Jacques Louiset, Chantal Carr-Lambert, Laure-Isabelle Ligaudan, okay. Ah. Procuration? D'accord. Okay. Emmanuel Patry, Bénédicte Martin, okay. Céline Cuissnier, Ismaël Boscos, Victor Fournier, okay. Et enfin Heidi Anouchka Tréberne. Merci à tous. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, nous pouvons démarrer cette séance du Conseil municipal par des délibérations, notamment budgétaires. David, une délibération que nous prenons avant chaque début d'exercice pour permettre d'investir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir le maire, chère Marie-Agnès. Nous avons donc ce soir l'étude de la délibération permettant d'autoriser l'autorisation d'engager, et de liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2022 avant le vote du budget. Pour mémoire, nous votons le budget fin mars, début avril. Donc pour permettre à la collectivité de pouvoir engager les premières dépenses en investissement, il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant de pouvoir engager les crédits à hauteur de 25% du budget d'investissement de l'année N-1, hors autorisation de programme crédit de paiement et hors remboursement de la dette. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Des créances irrécouvrables. Alors sur proposition de la trésorerie municipale, nous avons donc des créances, donc des factures non recouvrées que nous proposons de passer en non-valeur, c'est-à-dire d'éteindre l'action recouvrement, d'une part pour certaines qui sont dont les actions recouvrement ont échoué, et d'autres tout simplement parce qu'il y a eu un jugement, donc un rétablissement personnel ou une liquidation judiciaire, donc à hauteur de 52 262,39 €. Nous invitons à en délibérer. Donc on est bien d'accord que ce sont des créances pour lesquelles on est allé au bout du bout et qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas être... Et notamment, vous voyez la ligne 6542 à 51 151,02. Il s'agit d'une liquidation judiciaire d'une société donc, qui devait de l'argent à la ville de Fécamp, qui était donc liquidée, donc il n'y a plus rien à faire. Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Des remises gracieuses dans le cadre des fermetures administratives qui ont eu lieu sur la période de mars à mai. Il s'agit de 3 entreprises donc, qui ont des
location à la ville. Et donc, ce sont pour des loyers qui vont de janvier à avril 2021, qui n'ont pas eu d'activité durant cette période. Je vous rappelle que nous étions, en tant que propriétaires, invités à exonérer ces entreprises. Donc, il s'agit d'un montant de 16 666,68 € pour le casino, pour le Woody Park de 4 931,36 € et pour le cinéma de 2 133,32 €, soit un montant total de 23 731,36 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Le tableau des emplois. Alors donc le tableau des emplois, il s'agit de porter à la connaissance du conseil municipal 4 postes qui restent vacants. Un poste de rédacteur territorial, un poste d'adjoint au patrimoine de deuxième classe, principal de deuxième classe, un adjoint technique territorial et un adjoint technique principal de deuxième classe. Nous invitons à en délibérer. Des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Le protocole d'accord sur le temps de travail. Alors, c'est une délibération importante ce soir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la loi du 6 août 2019, dite loi de la transformation de la fonction publique, a obligé les collectivités territoriales à s'y conformer, c'est-à-dire que les agents des collectivités doivent travailler de manière annuelle 1607 heures. Donc, historiquement, la plupart des collectivités dérogeaient à ce principe, notamment par des jours de congé que les agents de la ville de Fécamp en particulier, mais que des agents des collectivités avaient et qui n'avaient pas de base juridique, donc base réglementaire ou légale. Le rapport de la Chambre générale des comptes a été assez équivoque sur ce sujet et donc a contraint par une injonction à la ville de Fécamp de se conformer à ce principe des 1607 heures. Et d'ailleurs, le préfet était très très vigilant à ce sujet, parce que le mois dernier, il a encore écrit à la ville pour savoir où nous en étions à ce niveau-là. Cela nécessitait beaucoup de concertation auprès de nos agents, auprès des représentants du personnel, à la fois dans des groupes de travail, mais également aussi au sein des instances paritaires. Donc à savoir quand même que à partir de ce moment où les agents de la ville de Fécamp vont travailler plus, parce qu'il manquait en moyenne une quarantaine d'heures de travail à l'année par rapport à ces 1607 heures, la ville de Fécamp a eu 2 postulats. La première, déjà, c'est une modularité sur l'application de ces 1107 heures. Permettre aux agents, selon le service, selon leur métier, de pouvoir un petit peu choisir leur quantité de travail hebdomadaire et annuelle, le tout étant d'arriver aux 1607 heures. Donc cette modularité a permis de pouvoir identifier un certain nombre de pistes. Certains agents vont pouvoir choisir individuellement, d'autres vont le faire par service à l'occasion d'un vote par service. Le but en effet étant d'arriver aux 1607 heures. Le deuxième postulat, après la modularité, était de compenser financièrement ce temps de travail supplémentaire que les agents de la ville de Fécamp vont avoir à faire. On verra ça plus en détail sur les prochaines délibérations, mais ces 2 postulats ont permis d'avancer de manière notable, avec notamment en comité technique un avis favorable du comité technique par une partie des représentants du personnel, montrant quand même tout l'intérêt qu'on a eu de cette concertation. Et moi je tiens vraiment à souligner notamment nos 5 groupes de travail, 5 échanges qu'on a pu avoir avec les partenaires sociaux de manière enrichissante, puisque c'était vraiment des échanges avec des propositions qui étaient vraiment très intéressantes, puisque certaines ont été retenues par la collectivité. Donc je tenais vraiment à le souligner. L'enjeu également a été de pouvoir maintenir la qualité de service public, parce qu'à partir du moment où on passe à 1607 heures, il faut aussi pouvoir donner les moyens de pouvoir maintenir cette qualité de service public et surtout de pouvoir harmoniser et formaliser toutes les pratiques. Vous imaginez bien que la ville de Fécamp, c'est 100 métiers différents. C'est pas évident de pouvoir appliquer de manière unilatérale ces 1607 heures. Cela va nécessiter aussi un aménagement technique, c'est-à-dire qu'on se fera aider d'un logiciel de temps de travail, d'accompagnement, puisque la contrepartie d'une modularité du temps de travail, du choix du temps de travail, c'est bien sûr d'avoir un accompagnement informatique, parce que humainement, ce n'est pas possible de pouvoir suivre tous les aspects de nos métiers.
Voilà un petit peu, en l'occurrence, ce que je pouvais vous dire sur ces 1607 heures, sachant que la principale avancée pour que les agents puissent garder leur jour de congé tel qu'ils les avaient avant, devront travailler 38 heures par semaine, de manière linéaire sur une année. Donc le but étant d'arriver à 1607 heures. Le législateur nous a laissé quand même beaucoup de marge de négociation possible, puisque le seul impératif, c'est bien les 1607 heures annuelles. Ouais. Alors, merci beaucoup, David. Je voulais te remercier également de ton investissement. Moi, je suis un peu plus modérée sur le législateur, a été formidable. Il nous a laissé beaucoup de latitude, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je considère que c'est juste pas du tout adapté à la période, assez irresponsable. Et du reste, on le voit dans un certain nombre de communes où tout est bloqué complètement, de laisser les collectivités renégocier sans leur donner de moyens supplémentaires, hein, puisque ce que je voudrais expliquer peut-être à ceux qui nous regardent, puisque vous le savez ici, les conseillers municipaux, c'est que quand on dit il faut que nos agents fassent 1607 heures, on pourrait avoir l'impression qu'ils ne les font pas parce que depuis des années et des années, les élus sont laxistes et ne leur demandent pas de les faire. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que, à défaut de pouvoir parfois payer comme on le devrait, puisque nous sommes aussi sur un terrain, il faut se le dire, parfois concurrentiel entre les collectivités territoriales, eh bien, évidemment, le mode d'échange a pu être parfois, eh bien, vous allez avoir, à défaut de pouvoir donner plus, vous allez avoir une journée supplémentaire de vacances. Et voilà comment est-ce qu'on est parfois arrivé à cette situation où il manquait un certain nombre d'heures. Donc, est-ce que c'était extrêmement urgent, compte tenu de la période, d'aller faire renégocier l'ensemble des collectivités sur les 1607 heures? Je ne le sais pas. Toujours est-il que ça a été en effet l'objet et à la ville et à l'agglomération d'un grand nombre de réunions, d'un grand nombre d'échanges qui, certes, ont mis en face de leurs responsabilités et les élus et les agents, et nous y sommes arrivés. Donc ça, moi, je voulais vous féliciter les uns et les autres pour ce sens des responsabilités, mais je me dis que prioritairement, sans doute qu'actuellement, on avait peut-être d'autres missions. Sachant que tu l'as rappelé, mais peut-être encore faut-il que j'appuie, tout cela se fait évidemment en fonction des nécessités des services, et tous les échanges que vous aurez eh bien, se feront au regard des nécessités de service, évidemment, puisque c'est aussi ça, le service public. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, en effet, importante ? On va revoir les points point par point après ou Ah non, c'est la délibération. Bon, évidemment, pour nous, 38 heures de plus à faire, donc c'est un recul. Hein. Ou peut-être vous le mettez un peu plus près. Voilà. Bon, donc, comme au conseil d'agglomération, évidemment, nous voterons contre, puisqu'il y a un recul social une nouvelle fois. Alors après, c'est pas sur le contenu tel qu'il est, c'est sur la loi telle qu'elle est faite, et évidemment, nous sommes contre cette loi. Alors, que vous soyez contre cette loi et que vous votiez contre, en effet, vous avez parfaitement le droit, tout le monde peut le faire, mais là, en l'espèce, ce n'est pas un recul, puisqu'il y a eu, en effet, une négociation et que c'est en partie même bien compensé, donc ce n'est pas un recul. D'autant plus, là, ce n'est pas 38 heures par semaine, c'est travailler 38 heures pour récupérer 18 jours de congé. C'est les ARTT, hein. C'est tout simplement la mise en place des 35 heures qui a déjà maintenant 20 ans d'existence pour permettre aux agents au choix soit de travailler 35 heures et pas déclencher de RTT, ou bien d'avoir des jours de congé, disons des jours d'ARTT, parce que ce n'est pas des jours de congé supplémentaires, c'est des jours d'ARTT, c'est de travailler 38h30. Et ce qu'on a permis dans cette collectivité, c'est la modularité, laisser le choix aux agents de pouvoir choisir soit de travailler 35 heures, tel que la loi le prévoit, ou soit de pouvoir déclencher des jours d'ARTT, jusqu'à 18 jours d'ARTT, s'ils vont jusqu'à la quantité maximum de 38 heures semaine. Bon, mais j'avoue que je peux vous comprendre, parce que je pense que si peut-être j'avais été dans l'opposition, j'aurais fait la même chose. Simplement pour montrer, mais quand on est à la majorité, on ne peut pas faire ça. On se doit d'appliquer la loi, point à la ligne, et
pendant des mois de négocier pour essayer d'y arriver. Donc encore une fois, merci au service et merci à toi David de faire en sorte que nous puissions adopter dans les temps ce soir cette délibération. Applicable au 1er janvier. Applicable dès le 1er janvier. À part Monsieur Louiset, les autres votes, vous votez contre? Très bien, merci beaucoup. Des abstentions? Merci. Nous passons au régime indemnitaire. Alors, comme nous avons pu l'indiquer, la compensation financière font l'objet des 2 délibérations qui suivent. La première, c'est des suites justement aux échanges qu'on a pu avoir avec une partie des représentants du personnel qui ont fait cette proposition, la CFDT pour les citer, qui avait fait cette proposition de valoriser les journées d'ancienneté. Il faut savoir qu'initialement, la ville de Fécamp proposait une demi-journée d'ancienneté tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, il y avait une demi-journée de congé qui était attribuée. Donc aujourd'hui, on ne parlera plus de journée d'ancienneté, mais prime d'ancienneté. Donc sur le même principe, tous les 5 ans, il y aura une demi-journée, l'équivalent d'une demi-journée valorisée à 35 euros net, ce qui fait donc 30 euros net, pardon, ce qui fait 35 euros bruts pour les agents titulaires ou stagiaires, ou 38 euros bruts pour les agents oui, c'est ça, et 38 euros bruts aux autres agents. Donc nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. La mise en... Vous votez contre aussi ça? Ah bon, bon. Juste pour comprendre pourquoi. C'est un plus, hein? Vous avez compris que c'était un plus? En échange de quoi? Et vous auriez préféré 0? On pouvait faire 0? Non. J'aurais préféré plus. Ah. Et on renonçait à quoi pour mettre plus? Là, c'est à partir du moment où c'est des reculs... Là, vous êtes directement dedans en disant on renonce à quoi? Là, on est dans les reculs sociaux. Non. C'est sur le budget général que je dis on renonce à quoi? Parce que là, c'est un vrai coût pour la collectivité. On va être à quasiment 300 000 euros. 380 000 euros en tout. 380 000 euros. Ça veut dire que sur le budget, quand on prépare le prochain budget, on doit renoncer à des choses. Donc si c'est encore beaucoup plus, c'est pour ça que je vous dis à quoi on renonce. Où est-ce qu'on fait des économies? Ça veut dire que agglomération et commune, ça fait 520 000 euros le coût de cette loi. Ce qui est assez paradoxal par rapport au rapport à la Chambre régionale des comptes. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce rapport de la Chambre régionale des comptes où le magistrat écrivait très clairement que le fait de passer au 1607 heures devrait faire gagner de l'argent à nos collectivités, puisqu'il fait une règle de 3, il prend un taux horaire multiplié par 40 heures par an, multiplié par l'ensemble de nos agents. On devait gagner aux alentours de 300 000 euros, faire une économie de 300 000 euros. Et finalement, on s'aperçoit que ça coûte à la collectivité de faire passer au 1607 heures. Ce que l'on savait avant, puisqu'on l'avait déjà dit lors de la présentation, en effet, du rapport, que cette préconisation est évidemment totalement irréaliste par rapport et au statut des agents et à la situation de nos collectivités avec un service public à rendre. Pour la délibération suivante, donc on a noté que vous étiez 3 votes contre. Et donc la mise en place de tickets restaurants. Alors pareil, c'est une libération importante parce que c'est une révolution aussi dans notre collectivité. Rappelez 2 choses. La première, ces titres restaurants vont venir en compensation financière de ce qu'on a pu évoquer précédemment. Donc savoir que les agents de la ville de Fécamp leur salaire est constitué du traitement indiciaire et constitué aussi de primes, ce qu'on appelle le régime indemnitaire. Vous avez l'IFSE, donc c'est versé mensuellement, c'est une indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, et un complément indemnitaire annuel qui est versé en une fois. Donc ça c'est juste pour rappel, et je vais y revenir juste après. Là aujourd'hui on vous propose de modifier, d'instaurer les titres restaurants. Titres restaurants qui seront à hauteur de 6 euros, de manière faciale à 6 euros, financés à 50% par la ville de Fécamp, donc l'employeur.
soit 3 € par agent, à raison de 18 tickets par mois, par 12. Vous faites le calcul, c'est 648 € de participation par agent que la ville de Fécamp va attribuer. Ces titres restaurants ont aussi été l'objet de discussions également, et moi je tiens à le dire aussi ce soir au conseil municipal. Nous avons aussi la même chose à l'agglomération, sauf que les montants et la valorisation est différente. Donc l'engagement a été pris auprès aussi des partenaires sociaux de pouvoir converger avec l'agglomération de cette manière-là. Ça se fera de manière linéaire, hein, ça ne peut pas se faire d'une année sur l'autre. Vous imaginez un peu l'enveloppe budgétaire, on a pu l'évoquer, mais l'engagement a été pris d'avoir en effet cette trajectoire de pouvoir être avec l'agglo de manière assez parallèle. D'autre part, nous avons également un sujet, puisque les titres restaurants, nous allons avoir un prestataire. Les titres restaurants sont émis par un prestataire, et que dans le cadre de la mutualisation aussi des marchés publics avec l'agglomération, un appel d'offres a été lancé, et les titres restaurants n'arriveront à la ville de Fécamp qu'à partir du mois d'avril. Donc entre-temps, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur également le régime indemnitaire. Entre le 1er janvier et le 31 mars, une valorisation financière sera faite directement auprès des agents par le biais du régime indemnitaire, sur les mêmes montants et les mêmes principes que la participation des tickets restaurants. Donc une prime de 54 € par mois. C'est ça. Rappelons aussi que pour les agents qui ne bénéficieront pas de titres restaurants, notamment des agents qui sont en repas de service, parce que rappelons aussi que lorsqu'il y a l'attribution d'un titre restaurant, il ne peut pas y avoir de repas, ni de restaurant administratif tel que ça existe aujourd'hui, ni de fourniture d'un repas. Nous avons notamment des agents des écoles qui aujourd'hui sont en journée continue avec des nécessités de service, donc ils ne pourront pas bénéficier des titres restaurants. Donc ces agents-là seront valorisés par le régime indemnitaire à la même hauteur. Je pense avoir été complet. Je crois que oui. Une question, les deux courbes, c'est-à-dire celle de l'agglo et celle de la commune sur la valeur du ticket, sont prévues de se recouper à quelle date ? Là, je n'ai pas pris d'engagement à ce niveau-là. Je parlais d'une trajectoire, c'est l'engagement que j'ai pris auprès des partenaires. Ça se fera aussi en fonction de nos enveloppes budgétaires. Donc nous partons, il n'y avait rien avant. Aujourd'hui, il y a des titres restaurants. Pour info, le montant qui est aujourd'hui versé par le Fécamp, c'est ce que verse l'État pour ses fonctionnaires. L'État, pour ses fonctionnaires, verse des titres restaurants à 6 € avec une participation à 3 €. Donc on s'est calqué pour base de départ ce schéma-là. Et l'engagement que nous avons pris auprès des agents et des partenaires sociaux, c'est de pouvoir converger à terme avec l'agglomération sur ce point-là. Là, je parle sous contrôle de M. Cardon, on doit être à 9,20 € à l'agglomération avec une participation à 60%. 9,25 €. 9,25 € à hauteur et avec une participation de 60%. Donc c'est le fait de le dire aujourd'hui en conseil municipal, c'est aussi un engagement important qui est pris. De dire qu'on tendra, mais il n'y a pas d'obligation d'harmoniser tout, on tend vers. On subit aussi, enfin bon, on ne subit pas, c'est normal. Il y a des historiques différents pour les deux collectivités. Progressivement, on évite qu'il y ait trop de différences, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de valoriser les agents de l'agglomération, parce qu'il faut absolument que ceux de Fécamp, voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde progresse. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ça ma priorité. C'est souvent ce qui nous distingue. Vous êtes pour l'égalitarisme, pas moi. Moi, je suis pour que tout le monde augmente. L'égalitarisme, c'est pas mon truc. D'autant plus que non seulement il y a deux historiques différentes, mais vous avez aussi deux représentations des agents différentes. Les aspirations des agents de l'agglo peuvent être différentes de ceux de la ville aussi. Ce sont deux collectivités à part. Et moi, j'ai bien parlé non pas d'harmonisation, parce qu'on n'harmonisera pas, c'est pas possible, parce que les collectivités sont différentes. Par exemple, j'ai parlé de convergence sur certains points, et notamment les titres restaurants, puisque notamment sur un sujet qui est important, où on délibère régulièrement sur les mises à disposition. Donc on a des agents villes qui travaillent de manière partielle pour l'agglo et vice-versa. Donc ça me semble évident que sur certains points, on puisse avoir les mêmes conditions de rémunération ou certaines conditions avantages acquis. Voilà, des votes contre. Je tiens à vous rassurer, je suis aussi pour une harmonisation des salaires. Par contre, moi, c'est de 1 à 7. Mais bon, voilà. Sur une harmonisation des salaires, parce que je ne suis pas pour que tout le monde ait le même salaire. Je suis pour la reconnaissance des valeurs. Très bien.
Des votes contre? Des abstentions? Merci. L'adhésion à l'association départementale d'action sociale de Seine-Maritime, la DASEA. Donc, de manière classique, chaque année, nous proposons le renouvellement de l'adhésion auprès de l'ADAS 76, et donc, bien sûr, le versement d'une cotisation à hauteur de 0,70% de la masse salariale. Donc, en 2021, c'était 72 446,79. Donc, c'est important puisque c'est l'ensemble des œuvres sociales aussi pour les agents de la ville de Fécamp à travers cet organisme. Un travail important a été fait aussi par le service ressources humaines auprès des agents, puisque la ville cotise, mais on s'apercevait que les agents ne prenaient pas les prestations qui étaient offertes. Vous avez quand même beaucoup de prestations qui sont liées aux familles, qui sont liées au sport, aux vacances, même de solidarité parfois. Et on s'apercevait que la culture notamment, on avait aussi des agents qui n'avaient pas connaissance de toutes les prestations qui étaient offertes gratuitement pour eux par la DAS. Donc aujourd'hui, un travail a été fait et on est monté à plus de 40 000 euros aujourd'hui de prestations au profit de nos agents. Donc c'est un vrai plus pour nos agents aujourd'hui de pouvoir solliciter l'ensemble de ces prestations. Oui, tout à fait. Des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, merci beaucoup. Le rapport dans le cadre du débat de l'Assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. On est vraiment dans les ressources humaines. Alors là, je ne vais pas être exhaustif sur cette délibération. La plupart des élus ici aussi ont pu la voir avec la prestation de Pierre à l'agglomération qui était très complète. Juste rappeler qu'on va être dans une obligation réglementaire de devoir en effet souscrire pour nos agents également des prévoyances complémentaires, dites mutuelles. Donc je vous laisse en prendre connaissance de l'ensemble des dispositifs qui s'offriront, sauf que nous devrons nous prononcer au cours de l'année 2022 d'avoir des orientations beaucoup plus précises. Questions sur cette délibération? Non. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci. La délibération suivante, mise à disposition d'agents de production de la cuisine centrale de la ville de Fécamp au profit du centre hospitalier. Alors donc sur la période du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022, la cuisine centrale de la ville ne sera pas en mesure de produire les repas en raison des travaux prévus afin de répondre aux remarques des préconisations formulées par la direction départementale de protection de la population, par le cabinet IFRES et par le médecin de prévention mandaté par la collectivité. Donc ces travaux vont permettre surtout d'améliorer les locaux de la cuisine centrale et les conditions de travail des agents. Donc ces travaux vont concerner notamment la zone de stockage pour les produits d'entretien, un bac de rétention, la mise en sécurité des évacuations, arrivée d'eau, de cuisine, la réfection des dalles de plafond, la résine, le revêtement des murs et la zone de réception du poste chaud. Donc ce qui nous amène ce soir, afin d'assurer la continuité du service public, la production de repas sera localisée au sein de la cuisine du centre hospitalier intercommunal des Pays des Hautes-Falaises du 20 décembre au 3 janvier 2022. Les 6 agents de production de la cuisine centrale seront mis à disposition du centre hospitalier intercommunal pendant cette période à raison de 3 agents par semaine. Ils travailleront à la confection des repas du portage à domicile. Cette mise à disposition se fera donc à titre gracieux. Cette mise à disposition prendra fin en principe le 3 janvier 2022. Cependant, cette organisation provisoire pourrait être prolongée en cas de retard éventuel dans la mise en œuvre des travaux. Nous invitons à en délibérer. Non, je crois pas, c'est information peut-être. Comment? C'est une information seulement. C'est une information. Oui. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette information? Non. Merci David. Nous passons donc maintenant au recensement de la population et Denise pour l'opération le recensement 2022. La ville de Fécamp s'apprête à procéder à un recensement de la population après l'annulation du recensement 2021. Cette opération se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022 auprès d'un échantillon de 8% des logements fécampois tirés au sort par l'INSEE. Les habitants concernés pourront répondre soit par Internet, soit par dépôt-retrait d'un questionnaire papier. Le responsable du service, en qualité de coordonneur communal, assisté d'un agent de service, composeront l'équipe municipale chargée de préparer, d'organiser et de contrôler cette enquête. Ces 2 agents bénéficieront d'une décharge partielle de leurs fonctions et d'une augmentation de leur régime indemnitaire pour une enveloppe globale de 1 050 € brut répartis de la façon suivante. 600 € pour l'agent responsable du bon déroulement et 450 € pour l'argent l'accompagnant de cette mission. Cette indemnité sera versée par une valorisation mensuelle sur l'année 2022
de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Par ailleurs, jusqu'à 6 agents recenseurs seront chargés de réaliser cette action sur le terrain. Ces agents bénéficieront des indemnités versées sur la base de la dotation forfaitaire d'État prévue à l'article 30 décret 2003-485 du 5 juin 2003 et des taux individuels fixés pour l'année 2022. 1,90 € par bulletin individuel rempli, 1,30 € par feuille de logement remplie. La collectivité fait le choix de revaloriser ces indemnités puisqu'elles étaient fixées à 1,75 € par bulletin individuel et 1,15 € par feuille de logement au titre du recensement 2020. La collectivité versera également aux agents recenseurs un forfait de 95 € au titre de frais de transport, un forfait pour une séance de formation et une rémunération correspondant respectivement à 2 et 4 heures au taux du SMIC en vigueur pour la demi-journée de repérage. Le montant de la dotation forfaitaire sera versé par l'État, s'élève à 3 511 € au titre de l'année 2022, dotation en diminution depuis 2011. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir approuver le versement des indemnités définies ci-dessus aux agents composant l'équipe municipale chargée d'organisation les opérations de recensement. Approuver le versement de la rémunération définie ci-dessous aux agents recenseurs et nous vous invitons à en délibérer. Merci Denise. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération avec une petite augmentation donc? Ça faisait un moment que ça n'avait pas été fait. Pas de questions particulières? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. Dans la droite ligne de ce que David vous a exposé, nous avons maintenant la constitution d'un groupement de commandes, puisque vous l'avez compris, à l'agglomération, les agents avaient des tickets restaurants depuis de nombreuses années. Donc nous allons passer une commande groupée entre la ville, le CCAS et la communauté d'agglomération pour la fourniture et la livraison de titres restaurants. Donc tout est dit, pratiquement. Donc un groupement de commandes créé entre la ville de Fécamp, le CCAS, puisque le CCAS aussi est partie intégrante de cette démarche, et de la communauté d'agglomération Fécamp-Littoral. Donc il s'agit de créer ce groupement de commandes pour la fourniture des titres restaurants, qui auront a priori le format papier en tout cas, et c'est la communauté d'agglomération qui sera le coordinateur de ce groupement de commandes. Nous invitons à en délibérer. Merci. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération suivante, c'est en fait pour l'acquisition par voie de préemption d'une propriété qui se situe 25 rue des Forts à Fécamp, qui est cadastrée section AZ numéro 151, d'une superficie au sol de 45 mètres carrés et habitable de 108 mètres carrés. Vous le voyez sur les plans, en fait, pour ceux qui ont parfois du mal à lire sur les plans, c'est la maison qui est à droite sous le porche quand on va vers le presbytère. Donc, vous l'avez compris, l'idée est que, alors que nous avons lancé des études sur le Fécamp médiéval, que nous sommes en train de recruter le cabinet qui va nous accompagner pour mener à bien ces études, il nous a paru opportun d'acheter cette propriété en nous disant que si jamais nous ne faisions pas là, peut-être nous aurions à le regretter dans quelques années. Donc l'idée étant que l'on soit propriétaire des parcelles, vous le savez, on est propriétaire évidemment du presbytère que nous avons récupéré depuis que l'Oasis accueille maintenant le prêtre. Nous sommes propriétaires de ce qu'on appelle la maison choisie qui est rue des Forts. Nous sommes propriétaires comment on appelle ça, des murailles évidemment, et celles-ci sont en effet derrière la propriété choisie, et puis évidemment tout ce qui est autour de l'abbaye avec les jardins, etc. Donc dans ce cadre-là, voilà pourquoi je vous propose ce soir de préempter, c'est-à-dire au prix de cession qui était de 189 000 €, cette propriété. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Unanimité. La création d'une chambre funéraire, nous devons émettre un avis, même si je me demandais bien ce que ça venait faire au conseil municipal, mais en effet, ça relève de notre
compétence d'autoriser en émettant notre avis. Le 30 août 2021, le SAS FUNCAP Ouest, dont le siège social est situé 5 chemin de la Justice à Nantes, est immatriculé au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro 428 559 884 depuis le 18 octobre 2010. A déposé auprès de la préfecture de Seine-Maritime un dossier de demande de création d'une chambre funéraire dans un bâtiment existant 678 rue Gustave Couturier à Fécamp. Le 14 septembre 2021, un bail commercial a été conclu entre la société Axis Promotion et la SAS FUNCAP Ouest portant location des locaux situés 78 rue Gustave Couturier. Le projet de chambre funéraire d'une superficie totale d'environ 300 m² comprend une partie ouverte au public, le hall d'accueil, les 3 salons et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une autre partie réservée aux locaux techniques, un laboratoire, un sas d'arrivée avec les cellules, un sanitaire douche, une cellule réfrigérée et de 5 cases. Ces 2 parties sont distinctes conformément au plan annexé. Le SAS FUNCAP Ouest respecte l'ensemble des dispositions du décret 2011-121 du 28 janvier 2011 relatives aux opérations funéraires. Elle respecte également ses obligations en matière d'accessibilité et de sécurité incendie. La chambre funéraire est régie par un règlement intérieur du 25 août 2020. Le SAS FUNCAP Ouest envisage une ouverture en juin 2022. En application des dispositions de l'article R 2223-74 du Code général des collectivités territoriales, la création d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet qui consulte le conseil municipal qui se prononce dans un délai de 2 mois. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. L'avis de la ville de Fécamp est donc requis préalablement à la création de cette chambre funéraire. Le projet est de nature à répondre à la demande sur le territoire, demande qui, aujourd'hui, n'est pas satisfaite au regard des équipements existants. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons de bien vouloir formuler un avis favorable au projet de création d'une chambre funéraire sur un bâtiment existant, 78 rue Gustave Couturier à Fécamp. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Denise. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, c'est donc un avis que nous émettons. Attendez, oui. Cette chambre funéraire sera donc tenue par une entreprise privée? Oui. D'accord. Ce qui ne règle pas les problèmes quand, hélas, il y a un corps qu'on doit... Alors peut-être que c'est aussi ce qui nous distingue, c'est que moi j'ai l'impression que quand il y a de la concurrence, il y a une baisse des prix. Donc j'espère que c'est pour ça que je vais vous proposer en effet d'émettre un avis favorable, parce que je pense que d'autres, quand vous êtes seul ou quasiment, ou quand vous n'êtes pas nombreux, voilà, vous pouvez avoir des prix qui parfois sont les vôtres, c'est tout. Et quand vous avez eh bien d'autres possibilités, régulièrement on peut trouver des arrangements ou des prix différents. Donc moi, je pense qu'il faut que la concurrence est toujours stimulante sur un territoire. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on vous propose d'émettre en fait un avis favorable, puisqu'on le sait, pour un certain nombre de familles, c'est un problème aujourd'hui que d'inhumer un proche. Alors, il y a aussi parfois des délais qui sont extrêmement longs. Ce n'est pas toujours que lié aux pompes funèbres ou aux chambres funéraires. C'est que quand vous voulez... par exemple, que votre défunt eh bien, soit incinéré, les délais d'incinération sont extrêmement longs. Quand vous voulez que votre défunt puisse avoir une cérémonie dans telle ou telle religion, c'est parfois très difficile parce que vous avez de moins en moins de personnes pour les réaliser. Donc, évidemment, les frais sont longs puisqu'il faut garder... Eh bien, le défunt, lui prodiguer des soins qui, chaque jour, sont élevés. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours non plus que de la faute de ceux qu'on pourrait... Moi, il ne s'agit pas aujourd'hui de stigmatiser quiconque, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation qui, au regard de l'ensemble de ces faits, eh bien, parfois,
ne permet plus à des familles, sauf à s'endetter, de pouvoir inhumer comme il se doit leurs défunts. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des votes contre pour cet avis? Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération suivante, c'est l'attribution de subventions de fonctionnement à l'association Exister. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Vous savez que dans le cadre des politiques publiques d'accompagnement des personnes en difficulté et l'aide aux associations, la ville de Fécamp soutient depuis plusieurs années les actions de l'association Exister. Cette association met en œuvre, avec le soutien notamment financier de la ville et en cohérence avec les orientations des politiques susvisées, un projet d'accompagnement social à Fécamp qui, dans ce cadre, mène les actions suivantes d'ateliers et de formation informatique et d'une permanence d'accès aux droits. Au vu des coûts engendrés par le renouvellement d'un contrat d'avenir nécessaire à son fonctionnement, cet asso s'est tourné vers la ville en vue d'obtenir un soutien financier supplémentaire, s'ajoutant à la subvention de fonctionnement de 18 050 € déjà versée. Ce soutien prendra la forme d'une subvention de fonctionnement de 2 000 € supplémentaires pour l'année 2021. Donc, compte tenu de tout ce qui précède, je vous propose de bien vouloir approuver le versement de cette subvention. Je vous invite à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Alors, là, c'est David qui va prendre la parole, mais comme nous sommes administrateurs, un certain nombre d'entre nous sont administrateurs du Théâtre Le Passage, eh bien, nous devons sortir. Emmanuel, tu ne peux pas voter pour Bénédicte Martin. Montaigne doit sortir. Elisa, sa procuration ne pourra pas être prise. Ni la mienne, ni celle de Pierre Aubry. Madame Tessier, normalement, vous n'avez pas à sortir pour celle-ci. C'est pour Fécamp Plus. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est quand même... Non, mais surtout, ce serait une association sur laquelle on y est à titre privé. Là, en tant qu'administrateur de représentant de la collectivité, c'est incompréhensible. Moi, je crois qu'à un moment donné, il y a des collectivités dans lesquelles on ne pourra même pas voter. Et quand on sera peut-être arrivé à ça, on se rendra peut-être compte que c'est complètement fou. En attendant, on risque... sur le plan judiciaire, bon, en effet, moi je suis dans l'incompréhension totale. Mais aujourd'hui, dans toutes les collectivités, on nous demande de sortir parce que le conflit d'intérêts, vous vous rendez compte ce que c'est que le conflit d'intérêts? Parce que nous votons un budget ici où... Mais moi, ce que je crois, pour être raisonnable, c'est qu'en effet, en début des prochaines mandatures, il ne faudra plus siéger nulle part, point. Oui, on siégera plus, on aura... Quand on est administrateur, quand la ville l'est, c'est là où c'est incompréhensible. Vraiment, Et puis quand on donne des montants comme à peu près 300 000 € pour le Théâtre de Passage, c'est quand même légitime qu'on soit au sein des conseils d'administration. Et d'assumer ce vote. Absolument, et d'assumer ces votes. Donc que le public n'imagine pas que nous quittons la salle parce que tout d'un coup nous serions piqués par une mouche, c'est simplement pour éviter le temps du vote, ce fameux conflit d'intérêts. Tu attends que je sois dehors. Que la porte soit bien fermée surtout. Donc, traditionnelle délibération concernant des avances de subventions aux associations, notamment les associations qui ont des salariés, puisque tout comme pour la délibération précédente sur l'investissement, le vote du budget n'a lieu que fin mars, début avril, et que certaines associations ont besoin de trésorerie pour payer leurs salariés. Donc nous avons 4 associations qui ont fait une demande d'avance, le Théâtre Le Passage, l'USF Basket, Fécamp Plus et l'association Exister. Donc les montants qui ont été demandés, ceux qui vont être attribués ce soir, à hauteur de 150 000 € pour le Théâtre Le Passage, 8 500 € pour l'USF Basket, 70 000 € pour Fécamp Plus et 15 000 € pour Exister. Vous avez en mémoire et en rappel le montant des subventions totales qui ont été versées pour 2021. Donc Théâtre Le Passage est subventionné à hauteur de 350 000 € sur l'année 2021, l'USF Basket à hauteur de 9 353 € en fonctionnement et 18 000 en exceptionnel,
Fécamp Plus à hauteur de 119 000 € en fonctionnement et 14 000 € en exceptionnel. Et l'association Exister à hauteur de 20 050 € en fonctionnement et 4 420 € en exceptionnel. Nous invitons donc à en délibérer pour 150 000 € d'avance pour le passage, 8 500 € pour basket, le USF Basket, 70 000 € pour Fécamp Plus et pour 15 000 € à Exister. Nous invitons à en délibérer. Bien vu, comme quoi on n'est jamais assez attentif. Et également pour l'Office des sports à hauteur de 1 500 €. Délibération que vous avez sur table. Est-ce qu'il y a des questions, des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Peut-être faire rentrer à nouveau Madame le maire et nos collègues. Alors, merci d'avoir voté à l'unanimité ces deux délibérations. Nous sommes à la convention d'objectifs avec l'association L'Escale. Dominique, si tu veux bien nous présenter ça de façon synthétique. La délibération numéro 17, en effet, une convention d'objectifs avec l'association L'Escale. Comme la réglementation nous l'impose, les associations se voyant attribuer une subvention supérieure à 23 000 € sont soumises à l'obligation de signer une convention avec la ville. Ce qui est le cas de l'Escale, puisqu'une subvention de fonctionnement de 25 000 € a été versée en 2021 et une subvention exceptionnelle de 36 000 €, comme indiqué dans la convention jointe à la présente délibération que vous avez pu avoir. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs 2021-2023, puisque c'est pour 2 ans, si annexée avec l'association L'Escale. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention importante aussi qui nous lie avec l'Escale, qui est dans le domaine, eh bien, notamment de l'habitat et surtout dès lors que nous avons des expulsions, la prévention des expulsions, un partenaire extrêmement important et de la ville et du CCAS. Non? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Stéphanie, pour l'école de voile. L'école municipale de voile propose à l'année des activités sportives nautiques pour les jeunes et adultes. Et afin de leur permettre de naviguer et de participer aux régates, les sportifs doivent être titulaires d'une licence sportive, leur permettant également de bénéficier d'une assurance. Ces tarifs sont fixés par la Fédération française de voile. Vous avez donc les tarifs qui sont fixés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 29,50 € pour la licence jeune, 58,50 € pour la licence adulte et 11,50 € pour le passeport voile. Donc ces licences sont achetées par la ville et revendues. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir adopter les tarifs des licences pour l'école de sport de voile et approuver l'achat-vente de ces licences suivant les tarifs ainsi fixés. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on est sur un tarif qui est imposé, hein, vous vous souvenez? Moi je pose souvent la question de dire d'où viennent ces tarifs. Donc en fait c'est la fédération qui nous impose. En gros nous servons de boîte aux lettres, mais on doit quand même prendre une délibération. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante, bourse d'études de la Fondation Jacqueline Desportes et de la ville de Fécamp. Alors effectivement, toujours cette délibération qui concerne donc la tante de Jacqueline Desportes, Madame Thérèse Desportes, qui a légué à la ville de Fécamp la somme de 580 000 € dont elle souhaite voir les revenus annuels consacrés à l'attribution de bourses d'études pour venir en aide à de jeunes Fécampois. Un crédit de 28 800 € peut être affecté à ces bourses. Ce montant est composé pour 6 000 € des revenus du legs Desportes et de 22 800 € d'autofinancement. Cela va permettre d'accorder des bourses aux familles en difficulté. Vous avez donc les quotients familiaux qui ont été déterminés, inférieurs ou égal à 540 € pour 3 parts, 541 à 699 2 parts et 700 à 720 inclus une part. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir fixer à 28 800 € le montant total des crédits affectés pour cette année aux bourses d'études annuelles de la Fondation Jacqueline Desportes et de la ville de Fécamp. Fixer à 96 € le montant de la part de bourse annuelle qui sera versée aux familles des bénéficiaires en une seule fois
et approuver les modalités d'attribution de ces bourses à de jeunes Fécampois définies ci-dessus. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Alors vous l'avez vu, hein, on a rajouté et de la ville de Fécamp au regard de l'investissement de la ville, puisqu'auparavant les 580 000 euros de Madame Desportes rapportaient le montant global, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros de mis à disposition des jeunes et des familles méritantes. Aujourd'hui, c'est plus que 6 000 euros. Donc, il est clair que c'est une part du budget général qui finance, et c'est un choix que nous avons fait de maintenir ce dispositif, malgré le fait que, ça ne permettait plus, le placement ne permettait plus de couvrir ce montant. Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. La rémunération des directeurs et directrices des établissements scolaires du premier degré, c'est une délibération que nous avons chaque année, mais pour laquelle il y a eu quelques petits aménagements qu'il nous fallait faire, parce qu'on se faisait retoquer. Tout à fait. La délibération telle qu'elle était présentée auparavant ne correspondait plus aux textes légaux. Donc, nous avons modifié l'intitulé. Donc, en application des dispositions du décret du 14 octobre 1966, les directeurs d'école qui assurent en dehors de les services normaux des travaux supplémentaires peuvent être rémunérés par la collectivité bénéficiaire. Il revient donc au conseil municipal de la commune concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond prévu par le dit décret. Les directeurs et directrices d'école, donc assurant à la demande de la ville de Fécamp et pour son compte la fonction de responsable du temps périscolaire dans leur établissement scolaire, permettant d'assurer la bonne mise en œuvre des services organisés par la ville en lien avec les services municipaux, se verront allouer une indemnité correspondant au taux horaire prévu à l'article 5 du décret susvisé. Vous avez donc les montants qui vous sont inscrits, donc 801 € pour la période du 1er janvier 2021 au 5 juillet, et 513 € du 2 septembre au 31 décembre, soit pour l'année 2021, 1 314 € bruts. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à recruter des directeurs d'établissements publics du premier degré de Fécamp pour assurer les fonctions de responsable du temps périscolaire exercées pour le compte de la ville de Fécamp, et de bien vouloir fixer leur rémunération de la manière suivante. Donc du 1er janvier au 5 juillet 2021, 801 €, du 2 septembre au 31 décembre 2021, 513 €, soit un montant total pour l'année de 1 314 € brut. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne l'opération Grand Site. L'opération Grand Site, pour les jeunes élus, ce sont 13 communes qui vont de Fécamp jusqu'à Saint-Jouin-Bruneval. 2 intercommunalités, donc la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole et puis la communauté d'agglomération Fécamp-Littoral, et également le département de Seine-Maritime. Donc nous nous réunissons depuis maintenant plusieurs années, je crois que ça date depuis 2015, cette mise en place. L'idée étant de partir du constat que notamment sur Étretat, il y avait énormément de flux et que ces flux nous échappaient parfois. Alors comment est-ce qu'on faisait pour préserver sur le plan environnemental, sur le plan de nos habitants, comment est-ce qu'on faisait pour protéger ce patrimoine exceptionnel que nous avons sur l'ensemble de nos côtes? Comment est-ce qu'on y accueillait évidemment des touristes qui contribuent par leur présence à créer aussi de l'activité économique et de l'emploi? Mais comment est-ce que nos habitants, nous, pouvions continuer aussi à vivre avec l'ensemble de ces flux? Comment est-ce qu'éventuellement, dans le temps, nous pouvions les étaler? Parce que si on vient découvrir la Normandie et notamment la Côte d'Albâtre et notamment nos 13 communes au mois de février, c'est pas exactement la même chose que quand on vient la découvrir au mois d'août. Bref, toute cette démarche a pour vocation de faire réfléchir, que ce soit les élus ou certaines personnalités qualifiées, notamment sur le stationnement, sur les flux, sur les offres pour accueillir et sur la préservation, en effet, de notre environnement. Donc cette délibération, elle vous indique que nous avons un budget pour cette opération Grand Site
de 100 000 euros annuels qui est réparti de la manière suivante. Le département prend 60 000 euros à sa charge, l'agglomération 15 000 euros, la communauté urbaine 15 000 euros et nos 13 communes 10 000 euros. C'est en fonction du nombre d'habitants. La ville de Fécamp, nous sommes sollicités à hauteur de 3 870 euros. Nous avons actuellement, pour tout vous dire, une étude qui s'achève. L'ensemble des élus ont été, des maires notamment, ont été consultés par un cabinet pour essayer de savoir comment est-ce que nous faisons évoluer cette coopération que nous avons depuis des années. Est-ce qu'on la fait porter par une des communautés, un des EPCI? Est-ce que c'est le département qui prend en charge? Est-ce que nous créons un syndicat? Parce que la mise en œuvre de ces actions, il va falloir trouver un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage pour ces fameuses 40 actions qui sont d'ores et déjà prévues d'être engagées. Donc nous espérons pouvoir vous présenter quelque chose, je l'espère, au premier trimestre 2022, puisque je pense que nous devrons passer aussi ces délibérations dans nos communes et dans nos EPCI. Donc il s'agit ce soir de m'autoriser, d'émettre un avis favorable au contenu du projet de cette convention et d'inscrire à notre budget le montant de 3 870 euros. Des questions? Des remarques? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Le chemin des Garennes, Jean-Marie, s'il te plaît. Délibération numéro 22. Alors, dans le cadre du développement urbain de la ville, un ensemble de 5 maisons individuelles va pouvoir se construire à la limite de Fécamp et de Saint-Léonard. Un des accès se fera par un chemin public actuellement sans nom, perpendiculaire à la route du Havre, matérialisé en rouge sur le plan 6 juin. Cette voie publique doit bénéficier d'une dénomination afin que les habitants concernés puissent disposer d'une adresse. Nous vous proposons ainsi l'appellation suivante, compte tenu de l'aspect encore champêtre de ce secteur, chemin des Garennes. Il semblerait qu'il y ait des lapins qui y habitent aussi. Nous vous invitons à en délibérer. Alors, la petite blague du mois de décembre. Est-ce qu'il y a des questions, des votes contre, des abstentions, unanimité? Merci beaucoup. La constitution également d'un marché de commande entre la ville et le CCAS pour marché de vérification périodique réglementaire des installations de gaz et des installations électriques. C'est donc la délibération numéro 23. Et il s'agit une fois de plus de regrouper les commandes entre la ville et le CCAS. Donc, dans un souci de mutualisation de moyens, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un nouveau groupement de commandes dont seront membres la ville de Fécamp et le centre communal d'action sociale, en vue de la passation d'un accord cadre à bon de commande sous la forme d'un marché à procédure adaptée pour les vérifications périodiques et réglementaires des installations de gaz et électricité. Les montants du marché à passer sont, vous l'avez sur la délibération. Afin de simplifier le fonctionnement, il est prévu que le coordinateur de groupement, la ville de Fécamp, procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des offres et désignera l'attributaire, mais sera également chargé de signer, notifier, exécuter le marché au nom des membres du groupement. Chaque membre, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne exécution du marché, notamment en ce qui concerne le suivi des commandes correspondant à leurs besoins propres et les paiements du prix. La commission d'appel d'offres sera celle de la ville de Fécamp. Le groupement prendra fin le jour de l'exécution complète du marché. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir autoriser la constitution de ce groupement de commandes, de dire que la commission d'appel d'offres du groupement sera la commission d'appel d'offres de la ville de Fécamp et d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La dernière délibération n'est pas une délibération. En fait, c'est une communication qui reprend
l'ensemble des marchés qui ont été passés depuis notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, écoutez, mes chers collègues, ainsi s'achève le conseil municipal. Peut-être un petit point sur la situation sanitaire avant de vous présenter, évidemment, de vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Incontestablement, nous avons vraiment bien fait, évidemment, d'annuler les déjeuners de Noël, même si c'était évidemment avec un grand regret que nous le faisions, qui était organisé pour nos aînés. Vous le voyez, un certain nombre de personnes sont absents ce soir et la plupart d'entre eux sont cas contacts. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de cas contacts à Fécamp. Je m'entretenais tout à l'heure avec l'un des directeurs du laboratoire qui me disait que, alors qu'ils étaient remontés en face de l'hôpital parce que c'était plus simple, ils allaient redescendre dans le centre-ville, qu'on allait repartir sur ce qui existait l'été prochain, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il a dû effectuer 200 prélèvements en quelques heures, malgré l'accroissement des horaires, etc. Donc ça veut bien dire que nous nous sentons toujours, souvent en tous les cas, très protégés, laisse toujours entendre que tout ceci pourrait se passer dans les très grandes villes, mais pas chez nous. Le virus circule bel et bien chez nous. Et donc, nous devons continuer à prendre soin les uns des autres si, comme nous l'espérons tous, nous avons envie de passer des fêtes de Noël sans nous contaminer. Donc voilà, je souhaitais vous l'indiquer, que qu'on continue à être prudents. Vous dire que le prochain conseil municipal sera le mardi 15 mars 2022, qu'auparavant, évidemment, il y aura la réunion des commissions, puisque nous allons travailler sur les orientations budgétaires, puis ensuite sur le budget. Donc le 15 mars 2022 à 18h30. C'est un mardi. Et bien donc, je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, bon Noël. Et maintenant, on va sans doute se croiser, mais à l'année prochaine, ça va être